Cette affirmation péremptoire d'Alexis Tamboué suscite plusieurs interrogations. Première question. À quel titre le ministre de la Justice s'érige-t-il en structure de censure des candidatures et se substitue-t-il tant à la CENI qu'aux juridictions compétentes? Deuxième question. À quel titre le ministre de la Justice s'arroge-t-il le droit de priver de sa nationalité un Congolais qui s'est présenté sous les couleurs du parti présidentiel, le PPRD pour ne pas le nommer, et a été élu député national en 2006, député provincial et gouverneur de province en 2007. Troisième question. En agitant à nouveau la question de la nationalité à des fins d'exclusion politicienne, le ministre de la Justice apprécie-t-il la gravité de ces affirmations en instrumentalisant une question qui rappelle celle de l'ivoirité de triste mémoire? Il y a peu, et à dessein, le ministre de la Justice a pris des arrêtés de recouvrement de nationalité concernant quelques compatriotes nommés à des fonctions d'État. En substituant aujourd'hui à des fins politiciennes son opinion personnelle à la loi, qui est l'expression de la volonté générale et une application de l'article 10 de la Constitution, le ministre Tamboué est devenu, en quelque sorte, l'arbitre des élégances de la nationalité congolaise. Il poursuit en réalité un et un seul objectif, écarter Moïse Katumbi de la course à la présidentielle. Et pour ce faire, depuis le début, et depuis cette fameuse affaire de 600 mercenaires, le ministre ment. Il le sait, et il s'accroche à ces mensonges qu'il veut faire passer pour des vérités légales. À cet égard, nous saisissons cette opportunité pour alerter l'opinion contre d'autres montages grossiers auxquels a procédé une officine noire logée dans les bureaux des services de renseignement, inventant un ensemble de dossiers et de documents qui font aujourd'hui l'objet de publications dans des organes de presse du pouvoir ainsi que dans les réseaux sociaux. Parmi ces éléments, fabriqués de toutes pièces, on retrouve notamment un faux document de renonciation à la nationalité italienne, une fausse demande de visa d'établissement permanent et des photocopies de passeports. Bientôt, d'autres fausses affaires manigancées par les sbires de Joseph Kabila contre Moïse Katumbi défrayeront une fois de plus la chronique. De tout ce qui précède, nul ne peut remettre en cause la nationalité de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est bel et bien congolais d'origine. Dans tous les cas de figure, n'en déplaise à M. Tamboué ou à qui que ce soit, le seul Congolais a vu naître Moïse Katumbi des entrailles d'une maman congolaise d'ethnie Bemba Sanga et de lignée royale Yéké. Le moment venu, Moïse Katumbi prouvera lors du dépôt de sa candidature à la présidentielle qu'il remplit pleinement toutes les conditions légales et constitutionnelles pour briguer et exercer les fonctions de président de la République démocratique du Congo. Oui, Fabien Bouswani Katele Tchangou. Lorsqu'on suit les accusations du ministre Tamboué Mwamba, on vous a suivi aussi réagir. Vous avez parlé des boîtes de Pandore. Et aussi dans l'exposé, il n'apparaît pas clairement que vous contestez le fait que Moïse Katumbi ait une autre nationalité étrangère. Or, au regard de la constitution congolaise, même s'il est congolais d'origine d'après les éléments que vous avez présentés, du moment qu'il a acquis une autre nationalité étrangère, quelle qu'elle soit, il perd automatiquement la nationalité congolaise. Est-ce que vous pouvez nous dire si il a une quelconque nationalité étrangère acquise, comme le font beaucoup de Congolais, parce qu'il n'est pas le seul à ce niveau-là? Ça, c'est la première question. La deuxième, le même ministre Tamboué Mwamba, ce que vous n'avez pas révélé ou n'avez pas précisé, c'est qu'il dit que si avant il n'a pas donné de la nationalité, mais dans la deuxième intervention sur RFI, il donne la nationalité italienne de M. Moïse Katumbi. Et il dit qu'il a encore le temps
s'il veut vraiment être candidat, il a encore le temps de pouvoir se conformer à la Constitution congolaise. Donc, il l'invite à entamer des démarches pour le recouvrement de la nationalité congolaise. Est-ce que l'homme pour qui vous êtes des porte-parole est prêt à faire cette démarche? Merci. Je vais d'abord répondre à toute première question. Moïse Katumbi est congolais. Il n'a jamais eu d'autre nationalité que la nationalité congolaise. Il n'a jamais eu de nationalité étrangère. Et ça doit être clairement dit. Je le dis maintenant, urbi et orbi. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que si on l'accuse d'avoir tel ou tel document qui ont été fabriqués de toutes pièces dans l'officine, et c'est ce que j'ai révélé. Nous avons ici tous les documents sur les fabrications de ces officines. Tous ces documents sont là, dans ce mémoire qui était transmis, parce qu'on vous a dit que d'autres éléments vont venir. Ce mémoire a été transmis, nous avons tous ces éléments, nous savons comment c'était fabriqué, que ce soit les fausses demandes de visa, les faux documents de renonciation à la nationalité italienne, des documents qui ne sont pas signés. Déjà, Moïse Katumbi a été victime de ces manigances, que ce soit dans l'affaire des mercenaires ou dans l'affaire Stoupis. Donc il est évident pour nous, Moïse Katumbi est congolais. Il n'a jamais eu d'autre nationalité que la nationalité congolaise. Et quand bien même, M. Tamboué, qui était ambassadeur en Italie, devait nous démontrer qu'il a M. Moïse Katumbi est italien. Ici, en Belgique, on a le moniteur. Vous pouvez voir. Eh bien, qu'il aille voir dans le moniteur italien, est-ce qu'il y a un Italien de même Moïse Katumbi? Non. Moïse Katumbi est congolais et, à ce titre, il exercera tous ses droits civiques et politiques et se présentera à l'élection présidentielle. Et j'étais assez clair. Oui, il y avait un doigt d'abord avant. Donc, il n'y a pas matière à faire une démarche. Je peux aller plus loin. Et je l'ai évoqué ici lors de cette présentation. Tout d'un coup, révélation. Moïse Katumbi serait italien. Moïse Katumbi qui a battu campagne, qui était candidat en 2006, qui était président interfédéral du PPRD, qui a été élu en 2007 comme député provincial, qui était gouverneur, et puis tout d'un coup, parce qu'il a décidé de quitter la famille politique et le parti auquel il appartenait, il s'en est expliqué, tout d'un coup il serait devenu étranger. Vous ne voyez pas là qu'il y a manifestement une manigance, et que nous sommes là véritablement dans une fabrication. Une question banale. Monsieur Moïse Katumbi voyage à travers le monde. Il a sûrement un passeport dans lequel on met des visas. Ce passeport-là, c'est lequel? C'est l'italien ou congolais? Cheikh Fita, vous avez le sens de la répartie. Eh bien, il a bel et bien un passeport congolais. Il n'a jamais eu que la nationalité congolaise. Il compte les pages qui lui restent sur son passeport, parce que chaque visa prend une page, et vous le savez bien. Donc, il est très précautionneux d'avoir son passeport et de pouvoir voyager comme citoyen congolais à travers le monde pour y défendre ses valeurs et nos valeurs de démocratie et de liberté.